Et yo, c'est Yukio et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale en compagnie de personne. Mais non, je rigole. Toujours en compagnie de Ronnie. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Assez spéciale, genre assez. En fait, je sais pas si vous me suivez ou si vous êtes nouveau ici, mais j'ai beaucoup parlé d'une toupie assez particulière qui se nomme Unicorn Sting et qui est très chère dans mon petit cœur. Parce qu'en fait, c'est pas n'importe quelle toupie. Je vais vous résumer en bref l'histoire de pourquoi je l'aime bien. Mais pour ça, il faut que j'aille chercher mes autres toupies. Unicrest, t'es où? Bon, mauvaise nouvelle, j'ai pas retrouvé Unicrest, mais c'est pas grave. En gros, quand j'étais petit, j'ai découvert Metal... j'ai découvert Metal avec Beyblade. J'ai découvert Beyblade avec la saga Metal. Dans la saga Metal, à partir de Metal Master, il y a un personnage qui apparaît et qui s'appelle Masamune Kadoya et qui a cette toupie Ray Striker. Avant que Masamune débarque, j'adorais Kiyoya avec sa Léon. Pourquoi ma couleur préférée étant le vert, j'étais tout simplement plus attiré par ce personnage qui était habillé en vert et sa toupie, je la trouvais stylée. Toujours aujourd'hui d'ailleurs, Léon est très stylé. Mais quand Masamune est arrivé, j'aimais beaucoup son côté un peu humoristique. La prochaine fois, je te vaincrai! Ah, c'est pas vrai, je déteste avoir mon slip mouillé! Et sa toupie licorne très jolie. Et donc, j'ai continué comme ça. À partir du moment où Burst est arrivé, je me demandais quelle toupie j'aimerais bien, quel personnage était mon préféré. Et comme j'avais remarqué que dans l'animé V, Valtriek, Valt, Shu, Sprisen, etc., vous voyez les lettres. Moi, ma première lettre c'est U. Et donc, je voulais voir quelle toupie avait un U. Il y en avait une à l'époque où j'avais regardé. Et c'était Unicrest, qui appartient à... Voilà, c'est donc le résumé de pourquoi dans Beyblade X j'attendais forcément la toupie licorne. Mais du coup, évidemment, Unicorn Sting est dans mes mains. On passe tout de suite au déballage parce qu'il me la fallait absolument. Et que là, l'avoir dans les mains, j'ai très hâte. J'ai très hâte parce que, tout simplement, bah, je vais l'emmener partout. Alors... je vais procéder à la découpe de scotch, mais je vais faire très attention à cette boîte. J'ai toujours la boîte de Unicrest, mais oui, voilà comment vous la montrer que j'ai. J'ai perdu la boîte de Unicrest. De toute façon, vous verrez tout sur le mur là-bas, car je garde tout simplement toutes les boîtes. Ah mais, elle est là. Et oui, car en plus je l'ai en takardomi, et oui. Et oui, il ne faut pas négliger le fait que Ghostboy a dépensé 45 balles dans une toupie, mais oui. Enfin bref. Ah oui, en plus j'aurai un nouveau beat. Gear Point normalement. Et voilà, toute propre, je vais pouvoir bien la garder sans lui faire le moindre égratignure. Donc nous avons le Blade, incroyable. Ah oui, ça tombe bien d'ailleurs que j'ai Striker avec moi. Parce qu'en fait, j'avais remarqué des ressemblances avec les anciennes. Je sais pas si vous voyez bien, mais les trous là, les trous ici, pour moi, ils sont plutôt similaires. Quand les toupies sortent, beaucoup de gens en parlent, ils expliquent les trucs, les caractéristiques, tout ça. Mais une fois qu'elles sont sorties, bah on n'entend plus vraiment beaucoup parler. Là, je viens de me rappeler d'un truc, c'est que elle a une surface épineuse, on va dire c'est comme ça, pour attaquer, et une surface plutôt lisse pour contrer les attaques. Et d'ailleurs, elle est type quoi? Et c'est incroyable, nous avons donc une type balance. Et voilà, incroyable. Donc la petite Unicorn 560. Ok. Petite Unicorn 560 Gear Point. Ah oui, Gear Point, j'aime beaucoup. Je viens de me rappeler c'est quoi. Déjà, comme vous pouvez le voir, les dents sont jusqu'au sol. Ce qui fait que déjà, l'ice line, elle la prendra quasiment dès qu'elle la touche. Et la petite boule, en fait, je sais pas si ça va bien se voir, elle ressort légèrement. Ce qui fait que si tu la lances vraiment droite, pas comme ça quoi. Ah, ça va être chaud, hein. Ce qui fait que si tu la lances droite, voilà, là je vais lancer plutôt droite. Elle bouge pas trop. Bah écoutez, je pense qu'on peut passer au test et au battle. Alors déjà, je suis content parce qu'en tout, maintenant, ça me fait 8 toupies X, en tout 9, mais Killshark, faut que je la retrouve. Alors regardez qui est resté. Ça va être notre première battle. Je vais essayer de la lancer droite. C'est plutôt réussi. Et là du coup, dès qu'elle va pencher, elle va partir plus attaque. Mais j'ai l'impression qu'elle sort souvent Transformer. Oh le bruit. Oh.
Bon bah Dransword c'est ciao. Qui est la prochaine adversaire de cette toupie? On va partir sur un petit Chain Incendio en Hasbro. Commence à m'habituer à ce nom que je préfère complètement Hellchain. Et vous savez quoi, vu que j'en ai rien à foutre, je vais l'appeler Hellchain. Mais Unicorn, mais elle est malade, on va réessayer. Elle lui a glissé dessus. On va encore réessayer. Ah, ça règlement. Ok, bien joué. Suivant. Et si on passait à Steel Samurai? Je vais lancer en première, tiens. Alors moi je dirais Extreme Finish de la part de Unicorn si vous mettez en ralenti. Parce qu'on met au ralenti, on peut voir. Voilà. Oh. Oh. Vous voyez comment ça s'accroche super bien? Ok, maintenant on va faire Arrow Wizard, mais je vais la lancer en première parce que je vais essayer un rush shoot avec Unicorn. Et... oh. Oh. Oh, c'était si beau. Et Unicorn, elle est incroyable. Oula. On change de rôle. Stop. On arrête tout. Bon, Unicorn là, elle est totalement crazy. Elle est très forte. La fin. Genre vraiment, je m'étais pas du tout, j'étais pas du tout prêt à ça parce qu'en fait les autres années, les toupies licornes elles étaient beaucoup plus faibles. Je veux dire, généralement, genre fallait vraiment trouver les bons moyens de les utiliser. T'avais Ray Striker, elle était très légère. Blaze Striker, elle était quasiment trop rapide et trop basse. Unicrest, elle explosait tout le temps. Et celle-là, elle explose tout le monde, c'est pas pareil. Elle a quasiment tout battu, même quand je la lançais en première, je me rends compte de ça. Donc franchement, pour ceux qui suivent mon aventure de vouloir aller en tournoi tout ça, je pense que je la prendrai dans mon deck de 3. Je très bien peut-être changer des pièces, mais franchement je vois pas. Hein. Peut-être le Ratchet qui est pas aligné. À la limite si j'ai un 1,60, elle pourrait être encore plus agressif. Non, parce qu'il faudrait pas que je mette un 1,60, parce qu'en fait, ce qui est bien avec cette toupie, c'est qu'elle elle est assez endurante quand même. Donc franchement, elle est totalement bien comme ça. Donc pour l'instant, si je devrais aller à un tournoi là cet après-midi maintenant, mon deck ce serait ça. Alors Tusk Mammoth, je l'ai pas utilisé aujourd'hui, mais en fait il y en a ils peuvent se dire mais elle est nulle machin. Tout ça parce qu'elle a pas de pique comme celle-là, parce que les gens en général ils préfèrent les types attaques. Mais Tusk Mammoth, franchement, si vous l'avez pas, peut-être vous comprenez pas, mais elle est agressive, un truc de fou. Elle vous met de ses patates. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Je suis très content d'avoir cette acquisition, on peut dire ça comme ça. Donc n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, machin truc, je vais me dire tout ça. Moi je vais vous laisser, n'hésitez pas à aller voir tous les liens en description. C'était Yukio, allez à plus.